J'ai Fonfon qui nous fait un petit coucou. Ça va mon Fonfonce? Oh oui, il a le poil tout doux. Il éternue un peu moins là aujourd'hui, c'est un peu mieux. Moi je suis tout en, je suis tout en rose. J'ai mon petit Chalmara et j'ai mis mon Eldorus Ostreux qui a grave besoin. Je suis en train de voir ça d'un coup de rasoir. Bon, pour le coup là, ça fait un petit moment que je l'ai pas rasé, donc enfin je l'ai pas mal porté depuis que je l'ai rasé, donc ça m'inquiète pas trop. De toute façon, mon 13KO en Arouetta a aussi besoin d'un bon coup de rasoir. Donc, ça tombe bien. J'avance doucement, doucement mais sûrement sur mon Stéphane West. Là, je suis en train de finir. Je sais pas si vous voyez, mais je suis à la dernière rangée de highlight de mon musical. D'ailleurs, je le reprends pendant que je vous parle. Ah, avec la lumière, vous n'allez pas me voir. Attendez. Voilà. Et je viens de regarder j'allais vous dire le nom du patron qui me fait trop envie, mais le podcast de Baro Kanitz pour qui j'avais testé les chaussettes Baratriba. Où en fait j'ai fait plein d'erreurs en fait, je me rends compte. C'était vraiment pas une bonne idée de les tester pendant la préparation des 24 heures tricot. J'espère qu'elle me laissera tester un autre de ses patrons parce que pour le coup j'ai été vraiment mauvaise. Voilà, surtout que là elle est en train de préparer un nouveau patron, donc c'est très très cool et j'ai hâte que son patron de châle sorte parce que vraiment j'ai le combo de près. Je vais me jeter dessus quand il sera dispo. Enfin, ce serait bien que je finisse celui-ci et que je finisse le cal d'Octobre Rose de Yggdrasil et Aurélie la Souris aussi, parce que bon, pas comme si j'avais des en courant. Mais donc là je suis en train d'avancer ça. Ensuite il me restera plus qu'une seule coquille pour cet indice et je pourrais passer à l'indice 2 qui a l'air quand même un peu plus simple. Voilà, donc oui, je voulais juste vous montrer qu'aujourd'hui c'est tout rose pour moi. Je voulais aussi savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont faire le MCAL de Rory Locatelli? Parce que je me suis dit que... Attendez, je vous mets sur pause et je... Du coup, alors, en vrai, j'adorerais utiliser celui-ci, mais ça va pas être possible. Donc celui-ci, je vais le garder pour un marat. Ça me fera 2 marats roses. Mais en même temps, c'est pas du tout le même rose, comme vous pouvez le voir. Voilà. Sinon, j'ai ce magnifique rouge. C'est Gloire de 7 de Ophidorus, qui est splendide. Vous le voyez un tout petit peu trop orangé, mais je le trouve fantastique. Je l'avais acheté aux portes ouvertes de juin. C'est juin ou mai? Juillet. Juillet, coucou. Enfin, aux dernières portes ouvertes. Là, il y a un rose. J'ai un châle avec du rose. Et je viens de me rendre compte que j'étais matchy jusque, comme dit Aiguille Création, on voit les pépites. Jusque du coup, ça, dans mon encours qui est rose. 85% de Merino Superwash et 15% de nylon. Je l'ai acheté pour faire un châle à un échou, donc ce serait un peu parfait. Il y a des très 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 belles nuances. C'est vraiment un rouge orangé, mais plus rouge quand même que ce que vous avez là. Mais je l'aime beaucoup. Là, vous avez un peu plus la vraie couleur. Sinon, j'ai ce magnifique écheveau de Single 100% Merino de Tricot et Stitch. C'est Sorcière que je trouve très très beau, mais je me dis ça va peut-être être trop varié pour ce projet. Donc je ne sais pas. Je pense pas que je vais le mettre dans un mystère. Mais il est vraiment magnifique. Je l'adore. Je suis extrêmement fan. J'en peux plus de ce truc. C'est vraiment, je pense que c'est une des couleurs c'est une couleur que j'adore et je pense que c'est une couleur que je rachèterai un jour. Peut-être en quantité quand j'aurai de nouveau les moyens. Pardon, c'est mon réveil pour me préparer. J'ai ce reste pour ma robe de Merino Sangora de boucle laine, mais j'ai un peu peur de l'utiliser avant de refaire ma robe
parce que je me dis s'il me manque de la laine pour le nouveau patron que je veux faire, c'est peut-être pas mal de le garder, mais après il est très très beau. Après je me dis ça, si j'utilise ça, c'est pas du tout les mêmes couleurs, hein. Celui-ci est beaucoup plus terreux, alors que celui-ci, bah, on voit que c'est plus orangé. Celui-ci c'est vraiment rouille. Non, c'est pas vraiment rouge, c'est rouge, mais plus naturel, on va dire, que ça. Ça s'appelle piment, la couleur, et ouais, je suis assez d'accord. Il a été mal étiqueté, par contre, c'est marqué Wesson, mais c'est bien de la Merino Sangora. D'ailleurs, au toucher, ça se sent. Je vous disais, oui, je me dis, je vais quand même le garder, je pense. Et je ferai plus tard, je pense, un Mara. Et du coup, dans ce cas-là, je peux utiliser ça pour le châle de Rory Locatelli. Voilà, parce qu'on est quand même sur du rouge. Et sinon, j'ai ce rouge légèrement... en gros, je sais pas si vous verrez, mais celui-ci, c'est un rouge... En vrai, il est plus rouge. Les deux sont plus rouges dans la réalité. Mais là, vous voyez les sous-teintes un peu, quoi. Celui-ci, il est rouge orangé, quoique là, vous avez presque la bonne couleur. Là, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Et celui-ci, c'est plus un rouge rosé. Du coup, celui-ci, je risque pas d'en faire un Mara, donc ça peut être pas mal de l'utiliser pour faire le Mystérical de Rory Locatelli. Je pense que ça va être celui-ci, en fait. C'est pas mal de papoter avec vous parce que ça me permet ça me permet de réfléchir en expliquant mes arguments et de mieux faire mes choix. Pour le coup, c'est une base mystère puisque c'est un des écheveaux que j'avais eu dans la pochette surprise de la Fée Ballot quand elle avait fait son déstockage de fin d'activité. Et du coup, c'est soit 100% mérino, soit 85-15. Je dirais plutôt 100% mérino. Quand je touche, ouais, j'aurais tendance à dire que c'est du 100% mérino. Mais très doux, j'adore. Très joli. Et puis pareil, des très jolies nuances aussi, même si c'est beaucoup plus rose que l'autre. J'aime beaucoup. Du coup, je garderai celui-ci pour faire un marin. J'adore les marins. Hein. Là, je porte le mien. Je vais vous le défaire. De Yarn Flex. Et bon, là, vous n'allez pas bien voir la texture, mais parce que je porte du rose en plus en dessous. Mais ouais, ça sature un peu. Mais alors, pour le coup, là, vous avez presque la bonne couleur. C'est juste un petit peu plus bleu, en vrai. Enfin, un peu plus rose-bleu, ouais. Bon, en plus, je vous le montre à l'envers. Mais bon, c'est une texture qui supporte bien d'être montrée à l'envers. J'aime beaucoup cette texture qui est vraiment super simple, en fait. C'est vraiment des jetés, des côtes, quoi. Enfin, c'est pas hyper compliqué. Et ça rend tout de suite super bien. Et comme, en gros, là-dedans, il n'y a que 400 mètres de fil. Mais comme il y a de la dentelle, et ben ça vous fait un petit châle hyper grand. Et vous pouvez faire plusieurs tours. Attendez, je vais tester combien de tours je peux faire avec. Donc là, on est à 2. Ouais, 2 tranquilles. Et si, vous voyez, si je fais 3, sachant que je ne l'avais pas bloqué agressivement, hein, donc je pense que je pourrais gagner de la longueur si je voulais. Si je fais 3, il me reste vraiment pas grand chose, mais ça passe. Voilà. Donc je pense que, en plus celui-ci je pourrais pas en faire un Mara parce que pour le coup ça serait peut-être un peu trop dans les mêmes teintes, même si c'est pas du tout le même rose que celui que j'ai déjà, alors que là, vous voyez, ça va plus trancher. Donc voilà, je vous remonte les couleurs. Alors celui-ci vous pourrez plus la récupérer, donc c'est une 100% mérino qui n'a pas de nom, de la Fée Ballot. Ça c'est la gloire de cette de
au fil de russe en Gisè Socks. Gisè Socks. Magnifique, j'adore. Que j'avais acheté aux portes ouvertes et il en refait une en novembre et je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est génial pour choisir des coloris. C'est pas génial pour le compte en banque par contre, hein, je vous préviens. Et ça c'est sorcière de Tricot et Stitch. Et ça c'est de la Merino Sangora de Boucle Laine dont je vous ai déjà parlé, dont Marlène vous a déjà parlé quand elle vous a montré son son Noctua cardigan de Tête Bêche, je crois, en laine sèche. Donc voilà, très très beau aussi, mais faut que je refasse ma robe. Et puis bah, ça c'était Love Life en sport de Woolbags. Et du coup, je vais faire un bras avec ça. C'est sûr et certain. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous auriez choisi, mais moi je suis sûre de partir sur ça pour le cal de Rilocatelli que je vais faire du coup. Donc voilà, j'ai choisi le One Love Mystery Call. Très bien, en plus il n'est pas très très cher, donc c'est 3,23 € le patron, donc ça va, c'est carrément raisonnable. Et du coup je vais le faire. Ça va me faire plaisir. Mais pour ça, il faut que je finisse mon Stefan West et mon cal Dick Drésil. Mais en vrai, on est le 27. J'y crois. Voilà, je dis ça comme ça. J'y crois que je peux finir au moins le cal Dick Drésil avant le 27. Coucou, j'ai un pull rose, j'ai un châle avec du rose et je viens de me rendre compte que j'étais matchy jusque, comme dit Aiguille Création, jusque dans mon encours qui est rose. D'oublier d'appuyer sur le truc qui allume. Donc je vous disais, j'ai loupé un rendez-vous, ça craint un peu parce que en fait j'avais pas noté que j'avais un rendez-vous. Voilà. Enfin si, j'avais noté que j'avais un rendez-vous, mais j'avais pas capté que j'avais 2 rendez-vous dans la journée. Donc j'ai loupé un rendez-vous. J'ai loupé un rendez-vous parce que je suis allée faire des courses. On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire on cherchait quoi? Bon. C'est-à-dire une étagère et un bac pour ranger sous la petite table basse. Mais on a trouvé des trucs dont on avait besoin, notamment une passoire. Voilà. Et des petites choses comme ça, plat à tarte, voilà. Et on est passé à Noz où j'ai trouvé, alors tout d'abord, évidemment je l'ai posé au pire endroit, je crois bien. Tout d'abord, ce bouquin-là, Coudre ma lingerie de Guillemette Ecker. Et dedans, il y a... Attendez, je vais vous retourner comme ça, ce sera plus simple. Il y a... Voilà, donc brassière, boxeur, soutien-gorge, tanga, serre-taille, body, culotte haute, shorty, nuisette, brésilien et pyjama. Voilà. C'était un livre que j'avais déjà repéré. Ça tombait bien de tomber dessus. Il y avait pas mal de livres de couture. C'est celui qui m'intéressait le plus. Il y en avait un autre sur le lin qui m'intéressait. Mais les patrons n'étaient pas parfaits. On a aussi trouvé cette petite peluche Dracolos. Beaucoup trop mignonne. Voilà. Le genre de truc qui coûterait super cher. Pas à Noz. Mais... Et on a trouvé de la laine. Enfin, j'ai trouvé de la laine. Enfin non, Tom a trouvé la laine et moi je me suis jetée dessus. C'est de la coton mérino volume de Katia, donc concept by Katia.
C'est une qualité qu'ils ne font plus. On peut encore la trouver, mais elle est plus produite. Il y a 50% de laine et 50% de coton. C'est une laine soufflée très irrégulière. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas. Là, vous voyez à peu près. Voilà. Et je l'ai trouvé en plusieurs coloris. Donc, j'ai trouvé 3 pelotes de ce coloris-là. 4 pelotes de ce coloris-là. Une pelote de ce coloris. C'est bleu en fait, c'est pas noir. C'est plus bleu nuit, mais avec la luminosité, je pourrais pas vous montrer mieux parce qu'il est 17h et il fait super noir. Et 2 pelotes de ce coloris-là. Donc je vais me faire mon gros pull doudou dans ces pelotes. Ça sera parfait. Je suis trop contente. J'étais vraiment super contente de tomber dessus. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Voilà. Sur ce, je... Alors, Pompon vient littéralement de se jeter sur Alphonse, qui n'a pas apprécié. Et ils viennent de tomber. Bon, ils vont bien tous les deux. Alphonse va repartir. Pompon va relembêter. Tout va aller. Mais faut pas que je castonne ça. Mais j'ai très envie de castonner ça. En plus, je crois que c'est que... Ouais, c'est que les mêmes... C'est les mêmes lots pour chaque couleur. Donc... c'est top. Et du coup, je vais faire mes rayures avec ça. Donc pour le corps. Le col et les manches avec ça. Et le col et les poignées de manches avec ça. Et les manches avec ces couleurs-là. Voilà. J'ai 1000 mètres. Ce qui est pas mal du tout. Et ça se tricote en 5,5, 6. Voilà. Donc, je suis trop contente. Vraiment. Enfin, elles étaient normalement à 2,50. Et là, elles étaient... Il y avait une promotion. Enfin, il y avait une promotion. C'était dans le bac à moins 50. Et du coup, je les ai eu à 1,25. J'ai regardé quand elles étaient produites, c'était vendu à 7,89. Autant vous dire que je suis ravie de ne pas les avoir mis à ce prix-là. Mais voilà. Je suis super contente. Ça va me faire un gros pull pour la maison à pas trop cher. Donc ça, c'est une super nouvelle. Coucou, j'ai pas encore pris ma douche, donc j'ai encore le débardeur de tout à l'heure. Mais j'ai ressorti ce vieux pull qui est tout feutré. C'est de la R à la base de Drops. Et c'est Robin Song, c'est un patron de Drops aussi. Et il est... Alors les manches sont extrêmement fitées du coup, que ça a feutré parce que je l'ai mis à la machine. Mais franchement, il est bien chaud parce que c'est une laine soufflée et du coup, il y a vraiment plein d'air qui se met dedans. Et là, j'ai ma bouillotte parce que j'ai vraiment super mal partout. Et ça m'aide quand même pas mal. Là, j'ai pas mis mon châle encore, mais je vais le mettre. Et une fois que j'aurai fini mon indice 1, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais une fois que j'aurai fini mon indice 1, j'ai des boutons, c'est une cata. Je vais aller prendre ma douche et je vais reprendre le châle Lily de Aurélie la souris pour Octobre Rose parce que j'ai été acheter des nouvelles aiguilles. J'ai été acheter les Nova de Knit Pro qui sont chez Mercerie parce qu'on a fait un petit arrêt, on est passé pas très loin de Mercerie. Vous avez l'étiquette de la bouillotte, mais bon. Et j'ai pris les Nova. Où est-ce que je les ai mises? Je viens de les acheter, je sais déjà plus où je les ai mises autour de moi. C'est une catastrophe. Bon. Je ne sais plus où je les... Attendez, je vous pose là pendant que je les cherche. Donc, je les ai achetés parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais essayé cette qualité-là chez Knit Pro. Et ça va me dépanner en fait le temps dont j'aurais besoin. Bon, je sais pas où elles sont. Elles sont parties quelque part dans mes... Si, je les ai en fait. Elles sont là.
Donc j'ai pris les Nova Metal de Knit Pro pour tester en 3,5. Voilà. Je pense que je resterai quand même sur les Mindful parce que je les aime beaucoup. Mais c'est pas mal aussi de tester d'autres qualités. Et il faut aussi que je me rachète des 2,25 parce que je sais pas où j'ai passé, où j'ai mis mes grandes de 25. Donc ça c'est un peu embêtant. Ah, j'en ai en rap, mais c'est pas celle que j'aime bien. Mais bon, ça va aller pour juste les côtes, ça va le faire. Sur ce, je vous laisse. J'ai quand même, je vous montre. Je vous pose là pour vous montrer. Donc ça c'est mon Robinson qui est un peu court, un peu large, il n'y a rien qui va quoi. J'ai donc 5 coquillages et là je vais reprendre celui-ci. Voilà. J'ai 5 coquillages de fait sur l'indice 1 et ensuite je pourrais commencer l'indice 2. Mais je commencerai l'indice 2 demain puisque aujourd'hui je vais ensuite reprendre, quand j'aurai fini quand j'aurai fait mon coquillage, je vais reprendre le châle Lily. Mais je suis trop contente, franchement je suis hyper contente, ça rend super bien. Par contre c'est déjà immense, sachant que j'espère que j'ai pas utilisé trop de laine. J'ai pas été voir si les gens avaient des restes de laine, je vais aller regarder ça. Mais voilà, je suis super contente. Enfin, je pourrais carrément faire un tour en fait. C'est un bandana déjà. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment joli. J'aime beaucoup mon choix de couleur. Je crois que Tom aussi l'aime beaucoup. Et ça me plaît moyen. Parce que autant j'aime beaucoup mon amoureux, autant je n'ai pas très envie qu'il me pique mon Stephen West. C'était mon long à tricoter que... Non, bon, sinon j'ai acheté le Mystery, le MCAL de Rory Locatelli. En plus, elle a marqué que le patron serait plus cher une fois le MCAL sorti. Donc je me suis dit, bah autant le prendre un peu moins cher. Là, j'en ai pour 3,80 € je crois. Donc c'est pas excessivement cher pour un patron de châle à un écheveau. Et du coup, je l'ai pris. J'ai hâte de le commencer aussi. Et j'avais pas besoin de faire un autre mystery, un autre MCAL, mais j'avais envie de tester son MCAL parce que bon, j'aime bien ses patrons. Là, du coup, le sample de Pulpe Bizarre, c'était un de ses patrons. Et j'ai bien aimé le tricoter, j'ai bien aimé ses explications, juste ce qu'il fallait d'explications, pas plus, pas moins. J'ai un nœud dans ma laine. J'ai un peu ignoré le problème et là je crois que je vais le regretter un petit peu. Ce soir c'est des raviolis aux champignons coréens et ça vient de Noz aussi. J'aime bien souvent les raviolis de Noz, donc les raviolis asiatiques de Noz. On a pris souvent les gyoza et là on teste un nouveau parce qu'il n'y avait pas les gyoza habituels. Coucou, si vous m'avez envoyé un message et que j'ai pas répondu, faut pas m'en vouloir. J'ai eu plein de notifications diverses et variées, pas forcément liées au tricot et tout ça, mais du coup j'ai pas trop, enfin j'ai eu à un moment j'ai tout effacé et pour mettre le GPS et j'ai pas suivi en fait ce que j'avais effacé. Du coup il faudrait que je me replonge dans toutes les notifs et ça va pas être là tout de suite. Je vous reprends juste pour faire les... Alors, j'ai pas fini. L'indice 1. Je suis aux highlights de la dernière coquille. Donc, sur le Vlogtober, un week-end en douceur avec des chaussettes en dégâts. Donc, celui qui est sorti aujourd'hui, Vlogtober 25-26. Vlogtober 25-26. Kibanaïs a laissé hello hello, hâte de voir ta sélection de patrons de cadeaux de Noël. J'aimerais aussi en faire sous forme de podcast avec des patrons rapides que j'ai déjà tricotés et dont je peux valider la rapidité.
aussi d'en voir, savoir plus sur ton design de chaussettes. Peut-être que ça me lancera enfin dans le tricot de chaussettes, même si j'avoue, j'ai peur de m'y mettre car j'ai peur d'y être addictive. Et j'ai tellement d'encours et de projets en favori à tricoter. Et je crois que j'ai trouvé le seul écheveau de Squirrel Yarn dans Speckles. Bref, je te dis à demain et merci d'avoir passé un peu de temps hier sur mon vlog. Je viens de capter que Anaïs, j'ai voulu lui répondre et genre j'ai été interrompue et je ne lui ai pas répondu. Donc j'ai été super impolie. Désolée Anaïs. Ouais, bah justement en fait ma sélection de... Je comprends pas, je suis emmêlée dans de la laine, bref. Ma sélection de patrons de cadeaux Noël, eh ben, ça sera sur en partie des choses que j'ai déjà tricotées et dont je peux valider justement la rapidité. Franchement, le tricot chaussette, moi je le compte pas du tout dans mes encours classiques. J'ai mon encours de chaussettes et j'ai le reste de mes encours parce que c'est très rare que je tricote les chaussettes chez moi. Ou que je tricote toute la chaussette chez moi. En fait, vraiment, c'est le tricot de chaussettes que je tricote partout. Sauf là, ces derniers temps où j'ai tricoté pas mal de chaussettes Enfin, mes grosses chaussettes en déca, je les ai aussi un peu tricotées chez moi. Mais ouais, c'est pas... c'est pas forcément un tricot que je compte dans mes encours en soi. Tu vois, je le tricote pas au même endroit que le reste. C'est un peu particulier. Et j'adore ton écheveau de Squirrel Yarn. Tu m'as envoyé la photo, il est magnifique. Après, il y a quand même pas beaucoup de speckles, hein, parce que je veux dire... là, j'en ai pas... Le bruit, c'est pour moi qui fait le Tyrannosaure Rex sur les croquettes. Pompon, comment tu les manges, tes croquettes? Voilà, c'est peu orthodoxe, mais ça fonctionne. Il est très très beau, ton écheveau, et j'ai beaucoup aimé ton vlog. Ça m'a fait très plaisir de passer du temps dessus. Merci pour ton commentaire, gros bisous. Marlène Boultaro sur Vlogtobre Tricot 23, l'histoire, mon autre passion. Merci Léna pour cette vidéo et tous ces compliqués mes articles. Alors je pense que c'est et tous ces compliments sur mes articles. C'est des compliments tes articles les méritent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour ton commentaire Marlène. Et gros bisous. Et Kibanaïs qui a mis un autre message sur mon Vlogtobre... sur mon Vlogtobre 25-26. Ah, et je voulais rajouter, quand tu parlais de ton étonnement face au retour des sponsors du 24 heures tricot, j'ai eu pas mal de passions différentes dans la vie, et avec le tricot, c'est la première fois que je tombe dans un monde aussi bienveillant. Les gens sont tous adorables et abordables, et avec l'envie de partager. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Dans l'immense majorité, les gens sont adorables dans le monde du tricot. Et j'ai eu quelques mauvaise expérience où j'ai vu des choses qui m'ont pas forcément plu sur certains points, mais de manière générale j'ai adoré. Enfin, j'adore le monde du tricot. Rien que genre le réseau social le plus gros dans le tricot, ça reste quand même Ravelry. Chacun a ses opinions politiques et tout ça, mais je trouve que les choses qui me sont mises en avant par Ravelry, là par exemple, c'est très clairement, ils passent un message sur le verre, sur l'écologie avec leur page d'accueil. Juste avant, il y avait eu la page avec sur le mois des fiertés. Je trouve ça génial. Ça me parle en fait. Et le fait qu'ils aient interdit tout ce qui était en lien avec les MAGA, donc Make American Great Again, Trump et tout ça. Je trouve ça génial. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais ouais, je trouve que il y a plein de choses trop cool dans la communauté tricot. Et c'est vraiment très très chouette.
Je suis désolée. Désolée. Voilà. Je voulais rajouter autre chose par rapport à ce que tu as écrit. Par contre, oui, genre, il y a aussi des personnes un peu moins chouettes, mais bon, ça, il y en a partout, donc j'ai envie de te dire. Voilà. Et je pense que le fait que le tricot, ça soit un univers doux, ça joue aussi. Voilà. Mais en tout cas, commence le tricot de chaussettes, tu vas voir, apporter déjà rien que ça, c'est incroyable. Et merci à vous deux pour vos commentaires. Merci tout le monde pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et moi, je vais essayer de retrouver les messages que j'ai zappés sans faire exprès. Voilà. Et je vais aller me coucher. À demain.